Ok, bah, salut Johan. Salut Mehdi. Est-ce que tu peux me parler un peu de Cortège, s'il te plaît? Oui, M'expliquer de quoi il en retourne? écoute, Cortège, donc c'est mon cinquième court-métrage. C'est l'histoire de Léo, un jeune garçon de 20 ans qui est dans un moment de sa vie un peu trouble dans la mesure où il est à la fois il se pose pas mal de questions sur son identité sexuelle et il a du mal à en parler à ses amis, à ses parents, c'est compliqué. C'est même surtout parce que ses amis ont une manière d'envisager ça de manière un peu violente, surtout verbalement. Donc il a du mal à se confier, on va dire. Et en plus, en parallèle de ça, il vit le deuil de sa petite sœur. Voilà, donc il est dans une période, on va dire, un peu sombre. Voilà, et c'est 26 minutes le film et ça tourne essentiellement autour d'une soirée. Essentiellement, voilà. Donc Ok, c'est aussi une histoire de bande de potes et et finalement, ces potes qui ont l'air très proches les uns des autres, ils ont du mal à se dire les choses, visiblement. En tout cas, pour ce qui concerne Léo, c'est compliqué. Voilà. Donc il est très seul à ce moment-là, alors que physiquement, il est très entouré, donc il est tout le temps... voilà, ils sont un peu confinés entre potes, mais voilà, on sent, enfin normalement dans le film, une forme enfin c'est pas une forme, c'est une vraie solitude. Voilà. ok. Donc hier, on discutait un petit peu de ton travail d'écriture avant de faire le film. Comment est-ce que ça s'est passé pour Cortège? Parce que bah, tu m'as expliqué que tu travailles un peu par couche, il y a plusieurs jets, etc. Tu reviens sur les choses. C'était quoi un peu les premières idées, les premiers éléments que tu as eus et que tu as ensuite développés et retravaillés pour aboutir au script final de Cortège? Alors pour Cortège, je suis parti de quelque chose d'assez personnel, parce que j'ai moi-même perdu un très bon copain quand j'avais une vingtaine d'années, et je ne l'ai pas vu partir, je ne l'ai pas senti venir du tout. Et voilà, donc c'est quelqu'un qui me manque aujourd'hui, ça fait 25 ans que c'est arrivé, et vraiment je ne l'ai pas vu venir, et mes potes non plus. Donc j'avais envie de penser à lui. Voilà, ça c'était l'idée de départ. Après, je suis vraiment parti dans autre chose. C'est-à-dire que moi j'aime bien travailler comme ça. Je pars de quelque chose d'assez personnel, et puis après, vraiment ce désir, ce besoin d'en faire une fiction, donc de prendre de la distance. Donc au final, le cortège, c'est pas l'histoire de mon ami, c'est autre chose, je suis parti ailleurs. Mais voilà, le point de départ c'était ça, et après j'avais aussi une envie de séquencer le film comme, comme une succession de tableaux. J'avais cette envie-là, dans un montage un peu brut comme ça, de passer d'un tableau à l'autre, et que ça forme un puzzle, et qu'à la fin, les séquences imbriquées les unes dans les autres, ça finisse par raconter quelque chose. J'avais cette envie-là, cette envie de tableau. Je me suis beaucoup inspiré aussi Enfin, beaucoup inspiré. Il y a le travail d'un photographe qui s'appelle Gregory Crewdson que j'adore. Et j'étais particulièrement attentif à son travail à cette période-là. Donc je me suis beaucoup inspiré aussi de... Bon, après j'en ai fait ma propre interprétation, mais voilà. Donc c'est un mélange un peu de tout ça. Et toi, en tant qu'être humain, est-ce que ça t'a fait du bien de faire ce film? Qu'est-ce que ça t'a procuré en fait? Oui, moi ça m'a fait beaucoup de bien. Déjà parce que chaque film que je fais me procure beaucoup de bien. Donc c'est presque un besoin que j'ai d'y retourner, parce qu'à chaque fois j'ai conscience du bien que ça me fait, parce que j'ai l'impression de sortir quelque chose de moi et de me sentir plus léger. Et ce film-là, en l'occurrence, je me suis senti particulièrement bien parce que... Alors c'est mon cinquième court-métrage, j'avais envie que ce soit mon dernier, je sais pas, mais en tout cas que ça puisse me donner une impulsion pour passer au long-métrage. Donc j'avais envie d'y mettre un peu ce que je voulais. Je voulais vraiment garder vraiment ma liberté dans ce film et aller au bout des choses. Et c'est ce que j'ai fait. Donc après, le film, il plaira pas à tout le monde, ça c'est certain, mais en tout cas, moi, j'ai cette satisfaction d'avoir été au bout des choses, que ce soit en termes d'écriture, ou en termes de mise en scène, d'image, etc., de direction artistique. Enfin voilà, avec les moyens que j'avais, c'est-à-dire les moyens d'un court-métrage, donc on fait avec ce qu'on a, mais j'ai quand même cette agréable sensation d'avoir été au bout de quelque chose. Alors, il y a un des éléments forts du film, c'est la performance de l'acteur qui joue Léo, Ouais. qui a été d'ailleurs récompensé dans certains festivals. Ouais. Comment est-ce que tu peux parler du travail que vous avez effectué ensemble? Qu'est-ce que lui a apporté? Quelles sont un peu ses caractéristiques? Et qu'est-ce que toi, tu lui as apporté pour arriver ensemble à créer ce personnage? Alors, ce qui était un peu compliqué, effectivement, pour lui, c'est que Cortège, c'est un film qui est très bavard. Parce que c'est une bande de potes, et les potes, quand ils sont ensemble le soir, je partais du principe que ça dit beaucoup de conneries, donc ça parle beaucoup. Et lui, je voulais qu'il parle peu. Donc, et en même temps, je voulais qu'il ait une présence, que ce soit quand même le rôle principal. Donc c'était pas évident pour lui.
c'était un peu le problème déjà à l'écriture. C'est les quelques producteurs qui avaient lu le projet me disaient pour la plupart, ouais, mais le problème c'est que ton personnage principal il n'existe pas, etc. Moi je savais au fond de moi que s'il allait exister, il fallait juste que je trouve le bon comédien, enfin la bonne personne pour interpréter ça. Et donc j'ai fait déjà un casting assez conséquent, on va dire. Je ne voulais pas me rater sur lui et voilà, quand il s'est présenté, ça a été évident que c'était lui, parce qu'il avait quelque chose d'assez fort, il a compris le personnage tout de suite. Voilà, après qu'est-ce que je lui ai apporté, qu'est-ce qu'il m'a apporté, en fait c'est une rencontre. Mais moi je pense que la direction d'acteur ça passe surtout par là, c'est avant tout une rencontre et là moi je suis content d'avoir rencontré en tout cas, voilà, c'était cool. D'accord, ok, top. Et est-ce que tu as, enfin, donc là tu vas partir sur des longs métrages ensuite, donc ouais, tu es vraiment dans un processus de développement aussi de tes compétences, ton expérience, etc., d'apprentissage. Est-ce qu'il y a une chose en particulier que tu retiens de ton travail sur Cortège, quelque chose que tu as appris ou que tu as découvert ou que tu as compris sur ta façon de travailler ou d'appréhender l'écriture? Oui. Enfin, déjà, comme je te disais, c'est Cortège, j'avais envie d'aller au bout des choses, donc ça passe par il faut se faire confiance pour aller au bout des choses. Donc là, j'ai essayé et je trouve que ça s'est bien passé. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai bien vécu. Donc j'ai envie de continuer dans ce sens-là, de faire confiance à mes intuitions. Moi je pense que je travaille beaucoup avec ça, je suis quelqu'un d'assez intuitif. Donc je réagis beaucoup en fonction de ce qui se passe autour de moi et aussi sur tout le processus de création, que ce soit de l'écriture au tournage et puis jusqu'à la post-production. J'aime bien me donner cette liberté de pouvoir changer les choses jusqu'au bout. Et je sais que ça peut faire peur à certaines personnes, notamment à certains producteurs. Mais moi j'avais envie d'essayer ça et je crois que en tout cas je prends beaucoup de plaisir à travailler comme ça. Voilà, après il faut quand même que les choses soient carrées, hein, quand on fait un film, voilà, mais c'est cette liberté là que j'avais envie de garder. Je l'ai vraiment testé sur Cortège et c'était cool. Et voilà, l'écriture des dialogues aussi, j'avais envie surtout sur ce film là, parce que comme c'était des jeunes et moi j'ai plus 20 ans. Et je me voyais pas écrire des dialogues à leur place, ça me paraissait impossible en fait, pour être juste. Mais dans tous les cas, j'avais envie d'aller au bout de cette méthode qui consiste à faire le casting et ensuite de mettre les acteurs que j'ai choisis en situation et de faire beaucoup d'improvisation filmée en répétition. Et je filme tout, c'est des heures de rush. Et une fois que j'ai cette matière-là, je la récupère, je re-regarde tout, je réécoute tout et je prends ce qui me va et je réécris les dialogues. Et là, je les fige et j'envoie une version à prendre par cœur aux acteurs. Donc après, il faut qu'ils gardent la même spontanéité sur le tournage, mais en tout cas, ce sont leurs propres mots qu'ils apprennent. Et ça, j'ai beaucoup aimé faire ça. Donc je pense que je garderai... Après, sur ce film-là, c'était selon moi indispensable de travailler comme ça. Mais je garderai quand même toujours plus ou moins cette méthode pour la suite, parce que je trouve que les dialogues, ils sonnent particulièrement justes quand on passe par cette étape-là, quoi. Voilà. Super intéressant. Pour poursuivre un peu sur un peu le travail en fait, dans les coulisses et comment tu travailles sur le film. Donc tu écris tes films évidemment, tu en écris d'autres, etc. Quels sont un peu les conseils que toi tu pourrais donner à des gens qui démarrent dans l'écriture, ou même peut-être les conseils que tu pourrais te donner à toi-même lorsque tu démarrais? Alors moi, ce que je peux donner... encore une fois, ce qu'on disait tout à l'heure, je pense que le cinéma c'est quelque chose d'assez... c'est très organisé, très hiérarchisé, très carré, et c'est normal parce que c'est un tel bordel, c'est un tel cirque, ça nécessite tellement de monde et tout ça qu'il faut que les choses soient comme ça. Et ça commence à l'écriture, il y a des méthodes, il y a des techniques d'écriture, il y a des bouquins qui existent, il y a des spécialistes qui font des conférences là-dessus, enfin voilà, il y a des écoles de scénaristes et je pense que ça c'est indispensable, mais je pense qu'à un moment donné il faut se détacher de ça. Et il faut garder il faut pas oublier de garder sa liberté là-dedans. Mais même si je vais plus loin pour la mise en scène au cinéma, etc., comme c'est l'outil du cinéma, la caméra, tout ça, c'est assez lourd, la machinerie, tout ça, donc très vite on peut être un peu paralysé par tout ça. Donc mais en même temps, c'est technique, donc il faut avoir des notions, il faut apprendre, pour savoir de quoi on parle. Mais il faut savoir se délester après de tout ça. Et ça, il ne faut pas oublier ça. Je pense que c'est important. Et ça commence à l'écriture. Dès l'écriture, il faut... parce que sinon on va vous dire, un scénario, il faut une introduction, après il faut un développement, il faut un climax à la 75e minute, je sais pas. Moi j'ai un peu de mal avec ça. Mais en même temps il faut le savoir, parce que si ça existe, c'est pas par hasard, et c'est important. Mais faut pas oublier de garder sa liberté. Voilà. Pour finir, je dirais que c'est le 7e art, et dans le mot art, pour moi l'art c'est la liberté. Donc faut pas oublier ça.
Ok, super. Mm. Est-ce que tu as quelques films en tête qui sont que tu trouves particulièrement formidablement écrits, ou alors dont la structure ou l'écriture t'a même inspiré dans ton travail? Ah oui, sûrement. Sûrement. Je sais pas, là, comme ça, un film qui m'a... J'adore... moi, j'aime un film de chevet, c'est Série Noire, avec Patrick Devers. C'est un film que je regarde au moins une fois par an. J'adore l'acteur, évidemment, mais j'adore l'univers, j'adore l'écriture de ce film, j'adore la première séquence du film. Je crois qu'il y a tout dans la première séquence du film. Ça, c'est magique. Et puis après, le film commence, mais il a déjà tout dit dans les 5 premières minutes. Voilà, en termes de liberté de ton, moi j'adore Mulholland Drive de David Lynch. Voilà, David Lynch, je trouve que c'est quelqu'un qu'on aime ou on n'aime pas, mais c'est quelqu'un qui est libre et ça fait du bien. Et puis dernièrement, je sais pas, ouais, il y a un film que j'ai vu sur Netflix qui s'appelle Uncut James, dont j'ai adoré le rythme et j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de neuf là-dedans. Voilà, donc après, mais moi je m'inspire aussi beaucoup de photos, de peintures, de musique, une inspiration, ça vient. Enfin, ça peut partir de pas mal de choses différentes, quoi. Ouais. D'accord, ok. Alors, on va parler d'une autre actualité à toi, qui est le film Orange Sanguine, Ouais. que tu as présenté à Cannes dernièrement. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu le rôle que tu as eu sur le film et quelles étaient les intentions quand toi tu as rejoint le projet? Voilà, Orange Sanguine, c'est un film de Jean-Christophe Meurice. Qui m'a... en fait, Jean-Christophe, il écrit sa première mouture, sa première version, parce que c'est vraiment son film, et c'est son idée, c'est son envie, c'est son impulsion, enfin vraiment là, ça reste vraiment son film. Et puis moi, il m'en a parlé rapidement, il commençait à avoir posé des choses, etc. Et puis on en a tellement parlé qu'au bout d'un moment, il m'a dit « mais tu veux pas l'écrire avec moi ?» Et Amélie Philippe aussi, qui est sa compagne, enfin sa femme d'ailleurs. Et donc en fait, ça se passe. C'est ça que j'ai adoré avec lui, c'est que ça s'est passé très facilement, très naturellement. Il n'y a pas d'ego mal placé. Enfin voilà, c'est une espèce de discussion qui dure des mois en fait. Et puis Jean-Christophe, il prend ce qui l'intéresse là-dedans, il garde ce qui l'intéresse, et puis il fait son film avec ça. Et après, moi je sais aussi que Jean-Christophe, il avait... Là, on écrit le prochain aussi. Il m'a demandé d'écrire son troisième film, donc je suis vraiment ravi parce que c'est une collaboration que j'aime beaucoup, beaucoup. Et ce qui est aussi, je sais que ce qu'il aime bien avec moi, c'est que on discute aussi beaucoup des directions artistiques, de mise en scène. Voilà, et paradoxalement, lui, c'est son troisième long métrage. Moi, j'en ai pas encore fait, mais avant qu'il commence à tourner, j'avais déjà tourné pas mal de choses, moi, que ce soit des courts-métrages ou de la publicité, donc j'avais une expérience, on va dire, avec l'outil de la caméra que lui n'avait pas forcément. Et du coup, on échangeait beaucoup là-dessus, et c'est vrai qu'il faut se familiariser avec cet outil, encore une fois, pour pouvoir s'en détacher et rester libre là-dedans, et c'est pas facile. Et c'est aussi quelque chose que j'essaie de lui amener petit à petit, enfin là, de moins en moins, maintenant qu'il commence largement à maîtriser son cinéma, mais il y a de ça aussi. Voilà. Dans notre collaboration, il y a aussi de ça. Voilà. Et donc le fruit de votre collaboration, c'est Orange Sanguine, oui. qui sera en salle au mois d'octobre en France. Oui. Pourquoi est-ce que c'est un film clivant, qui divise, et est-ce que c'est quelque chose que tu savais dès l'écriture? Oui, après avec Jean-Christophe, moi c'est pour ça que j'adore, il y a quelque chose de jubilatoire chez lui, c'est que déjà alors encore une fois, je parle beaucoup de liberté, mais s'il y en a un qui est libre, c'est bien lui. Lui, il est totalement lui, mais c'est pas pour autant qu'il fait n'importe quoi. Et par contre, il fait vraiment ce qu'il veut, il va au bout de ses envies, il va au bout de ses idées. Et parfois ça peut aller loin, mais ça peut être très très drôle. Moi je pense qu'Orange Sanguine, c'est un film. Alors là où je pense que ça peut être clivant, en tout cas ça peut surprendre, c'est que c'est un film qui commence comme une comédie. Pour le coup, à la projection à Cannes, les gens riaient beaucoup. Ce qui était génial, les gens riaient beaucoup dans la première demi-heure. Et puis moi je savais que justement, après je veux pas trop dire de choses, mais je savais qu'à un moment donné, le film, on s'est permis de mélanger les genres. Et c'est vrai qu'on n'est pas forcément habitué à ça, c'est-à-dire que souvent, enfin je sais pas, on rassure les gens en leur disant vous allez voir une comédie, vous allez voir un drame, vous allez voir un thriller, vous allez voir une comédie. Les gens savent ce qu'ils vont voir. Quand on commence à passer une comédie à quelque chose, on va dans un thriller, voire dans l'horreur, ça peut surprendre. Donc là, ça peut déranger aussi. Il n'y a pas que ça. Après, il y a aussi le discours derrière qui peut cliver sans doute. Je sais pas. Nous, en tout cas, on l'a écrit
Enfin, moi, j'ai accompagné Jean-Christophe dans l'écriture du film de manière très sincère. On était tous très sincères dans ce qu'on faisait. On n'a pas écrit pour provoquer. On a été au bout de... On a déroulé le fil jusqu'au bout et voilà, ça donne ce film. En tout cas, ce qui est génial, c'est de pouvoir écrire un film où on est complètement libre, on n'est pas bridé, voilà, on peut aller au bout des choses et voilà. Alors après, ça donne Orange Sanguine, que je vous invite à aller découvrir. Mais moi, en tout cas, j'en suis très fier. Ok, top. Bah, merci. Et puis, on a hâte de découvrir la suite de ton travail. Bah, merci beaucoup. Merci. Super. Merci. Top.